Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RC et aujourd'hui on va se faire l'unboxing des carreaux qui nous reviennent de chez Nicofasium. Donc Nicofasium c'est qui? C'est un peintre professionnel qui fait des carreaux de modélisme. Il fait aussi, si tu veux par exemple un tableau, il fait des tableaux, il fait plein de trucs. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur son site, le site qui devrait s'afficher ici. Merci PLS. Il y a 2 colis. Il y en a un, je devais l'ouvrir il y a un moment, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et après, je me suis dit, je vais regrouper les deux et je vais faire une vidéo avec les deux en même temps. Donc là, c'est des carreaux. Donc là, vous allez voir, c'est des carreaux de Buggy. Donc là, c'est l'option, c'est des carreaux dits training. Bon, en fait, c'est des carreaux pour rouler, hein. C'est pas des carreaux pour poser sur l'étagère, même si c'est très joli. Donc ce qu'il y a de bien avec les carreaux training, c'est qu'en fait, elles sont vraiment pas chères. Dis-toi que la carreau plus la peinture avec Tonton Nico, c'est une 60aine d'euros. Donc à savoir qu'une coque, c'est déjà à peu près dans les 25 euros à peu près. Dis-toi que ça te fait une peinture pour même pas 30 euros. Un petit peu plus, mais pas grand-chose. Alors le petit mot. Et là, vous allez voir, il y en a deux. Donc il m'avait dit, en vrai, tu verras, la couleur, elle est dingue par rapport en vidéo. Ah ouais, ça tue. Déjà, la première, elle tue. Tu vois, c'est celle que je pensais qui était moins bien. Et en vrai, c'est autre chose. Donc, on va aller faire une par une. On va mettre ça là. Hop, on s'en fout. Ah ouais, ça tue. Donc, Nicofasium, c'est qui? C'est lui. Je l'ai mis à l'endroit. Quel trou de balle. C'est lui. Voilà. Super sympa, franchement il est cool, il est très réactif hein, par rapport à moi. Donc oui, pourquoi c'est lui qui a peint par exemple mes carreaux là de Buggy? Bah tout simplement parce que j'ai plus le temps. Et aussi j'en profite pour vous faire une petite annonce les mecs. Bon pour l'instant j'arrête les peintures, c'est fini pour le moment. Je vais fermer les carreaux que j'ai à faire pour moi. Et les carreaux qui sont en cours, j'ai énormément de retard. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui attendent leurs carreaux depuis un bon moment. Donc c'est pour cela, j'ai pris la décision de je stoppe tout. Donc j'arrête les peintures pour l'instant. Je vous dirai quand je reprendrai, mais là pour l'instant c'est mort. Je préfère prévenir. C'est pas la peine de m'envoyer un mail et me dire allez s'il te plaît copain, allez. Non, là c'est dead. Donc regardez-moi ce qu'il m'a fait. Donc moi, le seul truc que je lui avais demandé s'il pouvait bien, c'était de mettre le logo sur le côté. Mais regardez, pour une carreau à 60 euros, peinture comprise, franchement, c'est pas tip top ça. Avec le beau bac noir comme moi je fais aussi, à la fin pour pas qu'on puisse voir à travers la coque, c'est nickel chrome. Donc là, c'est une couleur donc caméléon de la marque Stardust. Donc le copain il travaille avec Stardust maintenant. Donc là, il est en train de tester un peu toutes les couleurs. Hein. C'est pour ça que je lui ai dit, fais-toi plaisir sur ma coque, mets ce que tu veux. Je m'en fiche. Amuse-toi. Et il s'est amusé. Et effectivement, hein, franchement, je vous montre. Le violet orange, il est très beau. En fait, on voit mieux en vrai le orange qu'en vidéo. En fait, il m'avait montré des photos. Et sur les photos, c'est vrai qu'on voyait pas du tout le orange. Et en vrai, il y en a. Donc c'est le même. Je sais, là je parle beaucoup, attention, hein. Préparez-vous les gars, il y a plein de trucs à dire. Donc, avec Tonton Nico, il a un code pour avoir 5 euros de réduction sur la première commande chez Stardust au niveau des peintures. Donc je vous invite à l'utiliser, normalement il sera en description. Donc moi aussi hein, j'ai testé un peu les peintures Stardust, donc j'avais pas encore testé. Et j'ai testé justement une couleur caméléon, parce qu'en fait le caméléon chez Creatext, ça coûte super cher. Et là j'avais été voir chez Stardust, et le caméléon était vachement moins cher, mais c'était affolant. Hein. Je crois que c'était... franchement, je me trompe peut-être sur le prix, mais je sais que c'était la différence de prix était tellement énorme. Je crois que j'étais à 15 euros le flacon, et chez Creatext c'était 45 euros le flacon. Pour ça, je vous ai dit, ça valait le coup d'essayer. Mais là, par contre, à la caméra, vous allez voir. Donc là, c'est du jaune caméléon vert. Mais on voit pas trop le reflet dans le jaune. Même en vrai, on le voit un petit peu, mais c'est pas fifou. Pourtant, je l'avais bien posé et tout. Par contre, le holographique, là, il est magique. Puis j'ai peint les carreaux en vert. C'est la première fois que je fais ça. Je trouve ça pas mal. Tu vois, regarde le holographique.
C'est le même, le holographique, il est vraiment pas cher non plus. Donc moi, c'est le blanc et le noir que j'aimerais bien essayer de chez Stardust. J'ai pas encore essayé. Pour l'instant, là, j'ai pris du Hobinox chez Vartel et franchement, j'en suis content. Donc, niveau rapport qualité-prix, c'est pas trop mal. Bon, pour l'instant, pour moi, le best, ça reste Proline, hein, pour le blanc. J'ai pas trouvé mieux. Donc, mais bon, le prix, il pique. Donc, voilà pour la première. Donc, oui, je disais, pourquoi il y en a deux? Ah, parce que Breezer, ce trou de balle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé un MP9. Mais monsieur, il pensait qu'il avait commandé un MP10. Donc, du coup, le soir même, je dis à Nico, bah écoute, fais-moi une carreau training pour pas que j'abîme la belle carreau d'origine. Et du coup, dans ma tête, je pensais que j'avais commandé un MP10, tout simplement. Du coup, il m'a fait une carreau de MP10, qu'il avait déjà en stock, ça aussi, c'est pratique. Hein. Et, du coup, quand j'ai vu que c'était un MP9, je lui ai dit, mais il l'avait déjà peinte, quoi. Donc du coup, il m'en a fait une autre. J'en ai racheté une autre. En fait, là, les gars, je me mets un peu à votre place quand vous recevez une de mes carreaux et que vous la déballez et tout. En fait, ça tue. Ah ouais, celle-là, franchement, celle-là, en vrai, elle rend vraiment bien. Mais celle-là, c'est de la frappe, hein, copain. Donc là, toujours pareil, hein, carrosserie training. Là, il y a juste l'option avec le logo. Je crois que c'est peut-être 5 € de plus. Nico, il confirmera en commentaire. Hein. Mais regardez-moi ça, comment c'est beau. Regarde, je te le mets à mettre tout près, regarde. Et ce que je suis le plus impatient d'ouvrir, c'est l'autre colis. Je parle beaucoup avec lui parce que c'est devenu un copain maintenant. On a un copain de peinture. Et il me donne des conseils, vice versa. On se donne des petites astuces qu'on trouve et tout. Et franchement, c'est devenu un ami. Il me disait qu'il aimerait bien avoir une carreau avec du challenge parce qu'il s'ennuyait à ce moment-là. Et du coup, je lui ai demandé une carreau que j'avais envie de faire pour moi de base. Mais le niveau, il était tellement haut que... je lui dis, bah vas-y, tu vas me faire celle-là, tu vas voir. Mais en tout cas, vu les photos, ça a l'air d'être vraiment réussi. Donc j'ai hâte d'ouvrir le colis. Donc c'est dans le colis qui est là. Mais regardez-moi ça. Ah, c'est de toute beauté. Bon, du coup, il y a peut-être moyen de la passer. Hein. Ouais, il y a peut-être moyen de mettre la carreau du MP10 sur la MP9 en fait. Hein. Faut juste que... Ah ouais, la découpe, elle est... Ouais, ça va, ils ont tracé pour la découpe du moteur. Parce que... Par contre, sur celle-là, il n'y est pas. Donc je vais un peu galérer. Ouais, c'est mon premier thermique, alors la première découpe pour le moteur, elle va être chaude. Bon, elles sont moulées. Après, au pire, il y en a une des deux qui servira pour le Team Magic, pour mon B8ER. Bon, mon colis. Trêve de bavardage. Donc oui, Nico Faziam a un site internet, et vous pouvez le retrouver sur Facebook, hein, il a une page Facebook aussi. Et je vous dis, pour les carreaux training, franchement, il est vachement réactif. Hein. Limite, je lui ai commandé, le lendemain, elle était peinte. 2 jours plus tard, elle était déjà envoyée. Je sais qu'il m'avait envoyé des trucs en plus. Parce que, des fois, on s'envoie du matériel, hein, des trucs comme ça. Genre, j'avais du candy, en fait, qui fonctionnait pas sur mes carreaux. Et du coup, plutôt que de le laisser sur l'étagère pourrir pendant X années, j'ai dit, vas-y, Nico, si t'as besoin, je te l'envoie gratis, fais-toi plaisir. Toi, ça marchera peut-être sur des tableaux ou autre, et du coup, il était content. Et du coup, il m'a préparé des petits trucs. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas. Je sais qu'apparemment, il m'a préparé du noir, un noir transparent. Et il m'a dit ça, c'était pour faire les ombrages, pour faire des plus jolis ombrages. Où est-ce que j'ai posé ma hache? Mais il m'a dit qu'il y avait plein d'autres trucs, mais plein d'autres petits trucs. Je me demande ce que c'est. En tout cas, Nico, tes stickers, ils sont très jolis. Hein. De toute façon, ton logo, il tue. Franchement, il est stylé quand même. Ah, il m'a fait un petit truc. Donc, les petites fiolinettes. Donc, ça, c'est bien. Des petits godets. Ah, c'est cool, ça. Regardez, les gars, c'est les petits godets qu'on peut refermer. C'est bien, ça, pour faire des petites préparations à côté et tout. C'est des petits trucs qu'on pense pas, mais... Donc, ça, c'est le fameux noir que je vous disais. Donc, ça, c'est du noir transparent, limite. Et c'est fait pour faire les ombrages. Il m'a dit qu'il allait me préparer une petite potion magique. Donc là, il est déjà prêt à l'emploi. Donc, on va essayer de pas le gaspiller, celui-là. On va l'utiliser que pour faire des belles choses. Alors, c'est quoi ça? Tu me diras, qu'est-ce que c'est, copain, ça? Donc ça, on dirait que c'est un petit ressort. Ah, avec une aiguille. Donc c'est peut-être pour nettoyer, en fait. Waouh, l'aiguille, elle est super fine. Je sais pas à quoi ça sert. Donc Nico, si tu peux me dire à quoi ça sert, c'est super fine aiguille, là. J'ai pas envie de faire des bêtises, tu vois. Je vais le remettre dedans. Là, j'étais chez l'ophtalmo, je dois changer de correction.
C'est pour ça aussi que le soir, en fait, quand je fais les préparations des coques, des fois, je vois plus clair, en fait. Je vois plus pour retirer les masquages des lettres et tout. C'est un peu la galère en ce moment avec ça. Donc, vivement que j'ai des nouvelles lunettes. Donc ça, c'est des petites pinces pour attacher des choses à peindre. Les petits bâtonnets, donc c'est avec ça qu'ils mélangent. Des petites, on va appeler ça des petites burettes. Hop, pour mettre la peinture directement dans l'aéro. Et faire les mélanges. Et elles sont graduées. Donc ça, c'est pratique. Et là, on a la version Mauss. Donc c'est un flacon, en fait. Pour mettre de la peinture. Et ça, c'est pratique. Tu vois, par exemple, tu remplis ton noir, tu mets ton diluant dedans, tu te prépares ton grand flacon tranquille. En tout cas, merci Nico. Alors, ça, normalement, c'est... Ça, c'était le deuxième challenge. Mais il n'a pas relevé le challenge. Non, en fait, pour la petite histoire, je lui ai dit, t'as déjà pas une mini Z? Il m'a dit non. Je lui ai dit, bah vas-y, je t'envoie une coque de mini Z parce que je m'en sens pas capable. Et ça fait des années que je l'ai. Mais en fait, quand il l'a reçu, il a cru que c'était une carreau transparente en lexant à peindre en fait. Mais non, ça c'est à peindre par l'extérieur. Donc plutôt que de faire des bêtises, il m'a dit écoute, je prends pas de risque, je te le renvoie. Donc avec tous les accessoires qui vont avec. Donc ça, j'ai peut-être demandé à mon beau-père de la peindre, comme il est maquettiste, que celle-là, je pense pas que j'y arriverai non plus. Je crois la carreau de mini Z, là, elle a 2 ans. Ah, ça c'est bien. Ça c'est le vinyle blanc. Pour me dépanner pour une carreau que j'ai à faire depuis très longtemps. Et en fait, rupture de stock chez le fournisseur. Et du coup, j'étais bloqué pour la carreau. Du coup, j'ai demandé s'il pouvait pas m'en dépanner un morceau. Et merci, parce que là, tu m'as bien débloqué. En vinyle, en fait, j'utilise du Oracle 651. Et vu qu'il fonctionne bien, j'ai pas envie de tester autre chose. Ma machine est réglée pour celui-là. Donc, et Nico, il utilise aussi celui-là. Donc, je savais à qui demander. Ah, comment elle claque, claque, claque. Ah, les gars, vous êtes pas prêts. Et en fait, ça va aller sur le Buggy 1.8 qui est là derrière. Enfin, la GT 1.8. Ah, c'est ma carreau NASCAR à moi. Regardez, les gars. En fait, ce projet-là, avec la carreau M&M's, ça fait tellement longtemps que je l'avais en tête. La coque, ça fait super longtemps que je l'ai. Et franchement, il a fait beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Regardez-moi comment ça claque. Vous voyez les ombrages dans les M&M's et tout. Et tout est peint là. Là, il n'y a que de la peinture. Il n'y a pas un seul sticker. Regardez les détails dans les phares. La calandre. Il y a tout. Il y a les petites grilles et tout. C'est une tuerie. Regardez tous les sponsors derrière. J'espère que la mise au point, elle a bien fait son travail. Même les feux, vous avez vu les détails dans les feux. C'est un travail de titan. Regardez-moi ça, la benne avec l'effet bois. Ah là, je peux vous dire, en connaissance de cause, là, il y a des heures et des heures de travail, les gars. Vous croyez pas que c'est une coque que tu fais en 3 heures comme ça, vite fait. Là, il y a des dizaines d'heures et des dizaines d'heures derrière. Un petit coup de chiffonnette, parce qu'il l'avait exposé un petit peu chez lui. Bon, j'avais dit qu'il pouvait la squatter un petit peu. Avant de me l'envoyer, il n'y avait pas d'urgence. De toute façon, moi, je sais pas quand elle roulera la voiture. Après, je pense pas que je vais la rouler, celle-ci, quand même, de coque. Ça serait abusé. Mais je vais quand même la monter sur le châssis. Parce que j'avais tout préparé dessus. Mais ouais, putain, comment ça tue. C'est une pépite. Donc, à savoir, niveau prix, Nico, si tu peux confirmer que je dise pas de bêtises, une carrosserie sur mesure comme ça, 1/8. Voilà, pour vous donner le tarif chez Nico Fasium. C'est environ 130 € la peinture. Mais à savoir que derrière, il y a des heures et des heures et des heures de travail. Il a pas fait une seule erreur. En plus, les M&M's, quand je lui ai dit de me les faire, je lui ai dit, et si tu y arrives, franchement, essaye de me les faire en relief, tu vois, avec des ombrages et tout. Il m'a dit, t'inquiète, je vais essayer de t'assurer ça. Et franchement, il a assuré. C'est une pépite. Ah, je suis trop fan. Ça, avec les gens, regarde un peu ce que ça va donner, tu vois. Je sais pas si tu vas te rendre compte comme ça, mais... Tu vois le délire? Ça va tuer. J'ai un petit truc que je peux reprocher. Allez, j'ai envie de t'embêter un petit peu. Pourquoi t'as pas mis le doré du Chevrolet, là, sur la calandre? Non, je rigole. Mais c'est vrai que t'aurais pu mettre le petit doré du Chevrolet pour pousser le truc à fond, mais je pense que ça aurait été un peu chaud. Après, je l'ai dans les stickers, c'est pas grave, je vais le mettre. Mais ouais, déjà quand j'ai reçu la coque, regardez les gars, moi au début, là, premièrement, quand j'ai sorti du carton, je pensais trop que les phares... C'était des stickers, mais en fait, non. C'est limite mieux que les stickers, déjà. Ah, c'est une tuerie. Il y a trop de détails, il y a trop de petits trucs par-ci, par-là qu'on s'attend pas. Par exemple, le dessus et tout.
statue avec les petites bandes ici. Ben, tout ça, c'est lui. C'est son imagination. Parce que moi, j'avais donné les grosses lignes, quoi. J'avais dit, écoute, je veux la version NASCAR. J'en veux une jaune. Avec les M&M's. Donc, je lui ai montré un petit peu un modèle de base qui se mette un peu le truc en tête. Et après, je lui ai dit, tu fais à ta sauce. Tu fais tout comme tu veux. Par contre, t'as oublié un truc sur la coque. Il est où ton blaze? Ah ouais, faut que je te rajoute quand même. Eh, c'est ton œuvre, hein. Par contre, je sais pas où je vais te mettre. Je crois que tu m'en as donné des petits de stickers. Après, je pense que toi, t'es comme moi. Hein. Quand je peins les coques des gens et tout, j'ai du mal à poser mon blaze dessus, en fait. Voilà. Regarde, copain. Ça y est. T'es là derrière. Mais ouais, ça tue. Franchement, je suis super content. Bon, en tout cas, les gars, je vous invite à aller faire un petit tour sur son site. Donc, c'est Phasium Design. Et le code pour avoir 5 € de réduction chez Stardust pour la première commande. Je vous le mets là aussi. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Moi aussi, il va falloir que je fasse une commande. En plus, moi, je suis deg parce que j'ai commandé les caméléons. Et j'ai pas pensé à utiliser le code. Donc, j'aurais pu avoir 5 € de réduction. Je l'ai même pas fait. Ah, bravo. Bon, en tout cas, je regarde s'il n'y a plus rien. Non, c'est bon. Je suis super content. En tout cas, sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.